Alors, dans cette vidéo, on va dériver l'inverse d'une fonction avec la formule suivante. La dérivée de 1 sur v, c'est moins v' sur v au carré. Alors, ça fait penser à la dérivée de 1 sur x, qui est moins 1 sur x carré. Ça ressemble, mais il y a un v' en plus pour la fonction. Alors, vous essayez de faire avec cette formule les deux fonctions f et g, de dériver les deux fonctions f et g, et puis je vous donne la correction. Alors, f de x, la fonction v, c'est x carré plus 2x plus 1. Elle est dérivable sur r. Le seul problème, c'est qu'elle peut s'annuler. En effet, x carré plus 2x plus 1. Alors, soit on calcule le delta, mais là, c'est plus simple de factoriser. On remarque que c'est x plus 1 au carré. Donc, s'annule en moins 1. Donc, on peut dériver sur moins l'infini moins 1 exclu, ou sur moins 1 plus l'infini. Donc, il faut retirer moins 1 de l'ensemble de dérivabilité. Donc, maintenant, surtout, on n'applique pas la formule qu'on verra plus tard. Avec u sur v, on fait 4 fois 1 sur x carré plus 2x plus 1. Et donc, on va faire 4 fois la dérivée de 1 sur x carré plus 2x plus 1. f' de x égale donc 4 fois. Comme v, c'est x carré plus 2x plus 1, dans ma formule, ici, je suis en train de dériver 1 sur v. v', c'est 2x dérivé de x carré plus 2, 2 fois 1. Donc, moins v', ça va faire. Donc, maintenant, je dérive. Là, si je rajoute un prime, je dérive bien 1 sur x carré plus 2x plus 1. Ça va faire moins, entre parenthèses, 2x plus 2 sur, donc ça c'est moins v', sur v au carré, x carré plus 2x plus 1 au carré. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous posez 1 sur x carré plus 2x plus 1 prime. Voilà, pour faire apparaître la formule en haut, à gauche. Et donc, vous faites moins la dérivée de x carré plus 2x plus 1 sur v au carré. Voilà, là j'ai appliqué la formule ici, telle qu'elle. Et donc on retrouve bien sûr dérivée de x carré plus 2x plus 1, c'est 2x plus 2 sur x carré plus 2x plus 1 au carré. Ça, c'est simplement pour l'inverse. Et après, il faut multiplier par 4 ici. Et donc, si on veut simplifier, ça fait moins 8x plus 8 sur x carré plus 2x plus 1 au carré. Et donc, voilà la dérivée de f de x. Alors, maintenant, pour 8 sur x cube. En fait, là, on a deux méthodes. Je vais appliquer celle que je viens de voir. g de x, c'est 8 fois 1 sur x cube. Donc, elle est dérivable sur moins l'infini 0 exclu et sur 0 plus l'infini. Parce que x s'annule, x cube s'annule en x égale 0. Hop, j'oublie un 3. 8 fois 1 sur x cube. Donc, je peux encore faire moins v' sur v carré. Je vais d'ailleurs faire comme ça. g' de x égale 8 fois 1 sur x cube. Donc, le 8, je l'ai sorti. Propriété de multiplication par une constante. Je l'ai sorti de la parenthèse. Et j'applique la formule en haut à gauche. Donc, ça fait 8 fois... Alors, je mets moins. v', v c'est x cube, v' c'est 3x carré. Et là, j'ai x cube au carré.
Et donc voilà ma dérivée, ça fait g' de x égale, alors 8 par moins 1 par 3, ça fait moins 24 x carré sur x puissance 6, que je peux simplifier en moins 24 sur x puissance 4, en éliminant 2x en bas. X fois x, en dessous c'est x fois x 6 fois, donc il en reste 4 en bas. Donc voilà une première manière de faire. Mais on a la formule de la dérivée de x puissance n qui marche pour les négatifs. Donc g de x, je vais l'écrire 8 x puissance moins 3. Et donc j'applique cette formule, g' de x égale, donc je sors le 8 et je dérive 8x puissance moins 3. Et donc ça me donne n c'est moins 3, ça fait fois moins 3, x puissance moins 3 moins 1. Et je retrouve moins 24, x puissance moins 4, et x puissance moins 4, c'est pareil que 1 sur x puissance 4. Je retrouve la même dérivée de deux manières différentes. Généralement, on préfère utiliser le x puissance n, qui est plus rapide. Mais bien sûr, il faut savoir que 1 sur a puissance n, c'est a puissance moins n.